manifestation sur le Mont, la 4e manifestation sur le Mont. Merci toujours d'être présents. Ça ne sera pas fini malheureusement aujourd'hui. On sera sûrement appelé à manifester après. Alors l'idée, c'est de délocaliser cette manifestation dans les quartiers populaires. Pour tous ceux que ça intéresse, on fera à la fin de cette manifestation. Netanyahu, you can hide! Netanyahu, you can hide! We will charge you genocide! You will charge genocide! Netanyahu, you can hide! Netanyahu, you can hide! Qu'est-ce que tu penses du Hamas? Pour moi, le Hamas, c'est un groupe de résistance. Ça fait des années que Israël détruit et tue des Palestiniens. C'est un mouvement de résistance. Certes, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Les morts civiles, c'est grave. On veut aucun mort. Nous, on veut un cessez-le-feu. On veut soit un cessez-le-feu, soit l'arrêt immédiat. Est-ce que pour toi, le Hamas, ce sont des terroristes ou des combattants? Des combattants, c'est pas des terroristes. Oui, mais alors, des combattants, est-ce qu'ils doivent faire ce qu'ils ont fait le 7 Non, octobre? ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Tuer des civils, n'importe quel civil, c'est pas bien. Que ce soit israélien ou palestinien, c'est pas bien. Un civil ne mérite pas la mort. Personne ne mérite la mort. Aurais-tu un message à faire passer au Hamas, par exemple? Hamas, pour protéger les Palestiniens, arrêtez tout, on veut un cessez-le-feu, c'est tout. Avec la Palestine! Solidarité avec la Palestine! Nous sommes tous des Palestiniens! Nous sommes tous des Palestiniens! Nous sommes tous des Palestiniens! Pour cesser les fous, la seule chose importante pour l'instant. Il y a beaucoup les enfants, il y a beaucoup de citoyens palestiniens, ils sont morts à cause du bombardement d'Israël. Ils sont pas attelés de Hamas. Ils sont attelés, les citoyens sont quelque chose, défense sont quelque chose. Ils sont bombardés, l'hôpital, l'école, tout. C'est bon. Au nom du collectif Justice et Paix 72. Justice, paix et cessez-le-feu. Depuis 75 ans, la colonisation par Israël sévit dans les territoires palestiniens. Elle a entraîné des dizaines de milliers de mortes, de morts, de blessés, de déportés. Cette folie doit cesser. Le 7 octobre, le Hamas a fait le choix de mener une attaque en s'en prenant notamment à des civils désarmés pour semer la terreur dans la population israélienne. Ces crimes abjects sont à condamner sans réserve. Les interventions israéliennes sont venues apporter de l'horreur à l'horreur en infligeant une punition collective à la population de Gaza qui vit sous un blocus illégal depuis 2007. Depuis le 27 octobre, le gouvernement israélien et son armée ont décidé d'intensifier leurs bombardements sur la bande de Gaza et d'engager des attaques militaires terrestres de grande ampleur. Et en Cisjordanie, les attaques des colons sionistes et de l'armée israélienne redoublent. À ce jour, cette réponse a causé la mort de plus de 10 000 personnes, des milliers de blessés et menace la vie de centaines de milliers d'autres. Les besoins humanitaires, eau, nourriture, médicaments sont immenses. Ce faisant, Israël mène lui aussi une politique criminelle. Comme dans tous les conflits, ce sont les civils qui paient le plus lourd tribut. C'est inacceptable et inexcusable. Le collectif Justice et Paix 72 appelle la population à manifester largement pour exiger de nos représentants français qu'ils et elles cessent leur soutien inconditionnel au gouvernement israélien et qu'ils, elles, agissent pour un cessez-le-feu multilatéral immédiat, une aide humanitaire pour Gaza, la levée du blocus de Gaza, la libération des otages et des prisonnières politiques palestiniens, l'arrêt de la colonisation. Chaque année depuis 15 ans, chaque 11 novembre, les libres penseurs de la Sarthe se rassemblent à Allonne avec de nombreux camarades de différentes organisations amies
pour un rassemblement antimilitariste, place de la Paix, devant le monument pacifiste d'Alonne. Cette année encore, avec nous, devait prendre la parole Yves Calib pour l'Association des élus communistes et républicains de la Sarthe, du Mans, Mostafa Nafa, si présent pour la municipalité d'Alonne, Élise Le Boucher, députée de la 4e circonscription, la Ligue des droits de l'homme de la Sarthe, l'Association républicaine des anciens combattants. Chaque année, c'est pour nous l'occasion d'intensifier notre campagne pour la réhabilitation des 639 fusillés pour l'exemple de 14-18 morts par la France. Et par la même occasion de dénoncer le militarisme et les guerres en cours. Cette année, il n'était pas concevable de nous rassembler de notre côté alors que vous étiez ici à exiger un cessez-le-feu en Palestine. Il était de notre devoir d'être là, à vos côtés, d'autant que nous avons nous aussi rejoint le collectif Justice et Paix 72. C'est pourquoi nous avons annulé notre traditionnel rassemblement et appelé nos adhérents et sympathisants à venir ici. Bravo! Gaza vivra! Gaza vaincra! Gaza vivra! Gaza vivra! Gaza vivra! Gaza vaincra! Au nom de l'association Alain Greffier, qui demandait à nos amis du camp de réfugiés de New Ascar, qui est en coopération décentralisée avec la ville d'Alonne depuis 2018 et amis depuis 2010, de nous écrire ce qu'ils vivent depuis le 7 octobre. Afin de témoigner pour elles et eux, je vais vous lire quelques extraits de vie d'habitantes et d'habitants du camp de réfugiés. Je ne citerai aucun prénom afin de protéger nos amis. Les propos que nous avons choisis ne parlent que des conditions de vie dans le camp de réfugiés ou à Naplouse. Ils ont fait part par ailleurs de leur immense compassion et tristesse. Pour leurs cousins et amis de Gaza. Le camp de réfugiés de New Ascar est situé dans le nord de la Cisjordanie, juste à côté de la ville de Naplouse, avec à proximité 3 autres camps de réfugiés. La superficie du camp est de 1 km² et 7500 habitants y vivent dans de grandes précarités de logement, économique et sanitaire. Leurs parents et grands-parents ont subi la Nakba, le grand déplacement, en 1948. Et il ne leur reste plus que de leur ancienne maison qu'une clé. Voici leur témoignage de la vie sous une occupation violente et meurtrière. Une adolescente écrit « Dans le camp, nous dormons et nous nous réveillons avec l'invasion de l'armée d'occupation dans nos maisons, avec le bruit des balles qui pleuvent sur nous et le gaz lacrymogène qui se diffuse dans toutes nos maisons. » Un jeune père de famille dit « Israël a mis en place un siège strict depuis le 9 octobre
sur Naplouse, comme toutes les villes de Cisjordanie, en fermant toutes les entrées et les sorties avec de nombreux points de contrôle et de points militaires. Le nouveau camp d'Ascar a connu en un mois de multiples intrusions nocturnes, de tirs aléatoires et l'utilisation d'engins explosifs bruyants, provoquant la peur dans les familles. Les forces israéliennes sont entrées dans le camp en civil en utilisant les véhicules des Palestiniens et en agressant leurs propriétaires pour les forcer à les abandonner dans le but de commettre des arrestations, des assassinats et des destructions. Le camp est actuellement confronté à des conditions de vie économiques extrêmement difficiles en raison des fermetures, des sièges, des incursions et des gangs de colons. J'ai peur pour mes enfants 24 heures sur 24. Une autre maman nous témoigne qu'il n'est même plus possible de circuler d'un quartier à un autre dans Naplouse pour aller faire quelques courses, car à tout moment, la peur de tout perdre, y compris la vie, arrive. Une maman de prisonnier politique déclare « Le 10 octobre, une dizaine de soldats est entrée avec des chiens dans notre maison à 2 heures du matin, sans attendre que nous leur ouvrions, en défonçant la porte d'entrée. Avec barbarie, ils nous ont insultés grossièrement. Les femmes soldates nous ont fouillés sans ménagement. Ils ont emmené mon mari très malade dehors, pieds nus et en pyjama. Ils ont emmené notre fils, lui aussi en pyjama et pieds nus, sans nous laisser le temps de lui donner des vêtements ou de l'embrasser pour lui dire au revoir. Ils l'ont mis brutalement dans leur blindé sans fenêtre. Ils ont confisqué nos téléphones portables et cassé presque tous les meubles de la maison, laissant le chaos et une famille terrifiée. Ils sont venus 3 fois chez nous en un mois. Depuis un mois, je n'ai aucune nouvelle de mon fils. Je ne sais pas où il est. Dans les prisons d'occupation, la nourriture des prisonniers est plus que restreinte. Ils n'ont plus droit, bien sûr, à aucune visite, ni avocat, ni famille. N'ont pas de rechange de vêtements. Ils n'ont plus le droit de sortir dehors 1 fois par jour. Et beaucoup sont mis en isolement complet, sans voir la lumière du soleil, durant 1 mois entier. Ils sont empêchés de se reposer et battus pour la moindre chose. Leurs médicaments ne leur sont plus donnés. Nous, les mères de prisonniers, avons le cœur brisé par la peur pour nos maris, nos frères, nos sœurs ou nos enfants. Et nous espérons les rencontrer pour être rassurés à propos de leur santé. Les amis qui ont témoigné ont fait preuve de courage parce que c'est extrêmement difficile aujourd'hui et de parler et de s'exprimer sur cette question et de savoir que ça peut traverser les réseaux sociaux. Ils savent que ces témoignages sont lus aujourd'hui et c'est une chose extrêmement importante d'être entendu et écouté à travers le monde. Merci pour eux.